Un problème de budget? Un plan de voyage? Et si la solution se cachait dans un outil qu'on pensait, à tort, réservé aux salles de classe? Aujourd'hui, on va démystifier l'algèbre et on va découvrir comment son outil le plus simple, l'équation du premier degré, peut en fait résoudre des énigmes bien réelles du quotidien. Allez, on est parti pour transformer le complexe en quelque chose de limpide. Alors voilà le défi du jour. On a un jardin, on sait que son périmètre fait 56 mètres et on a une seule autre info, sa longueur c'est 3 fois sa largeur. La question est simple, quelles sont ses dimensions? Surtout, on ne sort pas le mètre ruban tout de suite. L'algèbre va nous donner une méthode bien plus élégante et surtout infaillible pour trouver la réponse. Ce genre de problème, c'est un grand classique pour montrer à quel point les équations peuvent être puissantes. Ça vient d'ailleurs tout droit de notre document de référence. Notre but aujourd'hui, il est simple. On va décortiquer la méthode ensemble pour que n'importe qui puisse résoudre ce genre de casse-tête, presque les yeux fermés. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Avant de résoudre quoi que ce soit, il faut qu'on parle la même langue. Et en algèbre, le mot-clé le plus important, c'est équation. Alors, comprenons d'abord de quoi il s'agit. Bon, une équation du premier degré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple, c'est une égalité. Une balance parfaitement équilibrée, avec une inconnue dedans, qu'on appelle très souvent x. Premier degré, ça veut juste dire que ce x n'est jamais au carré ou au cube, il est tout simple. Et notre mission, c'est de jouer au détective pour trouver la seule et unique valeur de x qui fait que l'égalité est vraie. Et voilà, en quelque sorte, sa carte d'identité. ax plus b égale 0. Quelle que soit la complexité de l'équation au départ, on peut toujours la simplifier pour qu'elle ressemble à ça. A et b, ce sont des nombres qu'on connaît, et x, eh bien, c'est le trésor qu'on cherche. C'est notre structure de base. Allez, passons à la pratique. Il y a une méthode qui marche à tous les coups pour résoudre ces équations. C'est un peu comme une recette de cuisine. C'est ce qu'on appelle la méthode algébrique. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair, 3x plus 5 égale moins 1. L'objectif, c'est d'isoler le x, de le laisser tout seul d'un côté de l'égalité. Il faut s'imaginer une balance. Tout ce qu'on fait d'un côté, on doit le faire de l'autre pour garder l'équilibre. Pour enlever le plus 5 à gauche, on va donc soustraire 5 des deux côtés. On se retrouve avec 3x égale moins 1 moins 5, ce qui se simplifie en 3x égale moins 6. C'est déjà plus simple. Maintenant, pour n'avoir plus qu'un seul x au lieu de 3, on divise les deux côtés par 3. Résultat, x égale moins 2. Et voilà, l'inconnu est démasqué. Maintenant, là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on peut littéralement voir la solution. On va changer complètement de perspective et utiliser la méthode graphique. Alors, comment ça marche? Imaginez que chaque côté de notre équation, le 3x plus 5 d'un côté et le moins 1 de l'autre, sont en fait des fonctions qu'on peut dessiner sur un graphique. y égale 3x plus 5, ça nous donne une droite qui monte. Et y égale moins 1, ça nous donne une droite parfaitement horizontale. Eh bien, l'endroit exact où ces deux droites se croisent, leur point de rencontre, c'est notre solution. Et si on regarde bien le graphique, le point d'intersection de nos deux droites, eh bien, sa position sur l'axe horizontal, l'abscisse, c'est moins 2. On retrouve pile la même solution que par le calcul. C'est une excellente façon de vérifier son résultat et de visualiser ce qui se passe. Bon, maintenant qu'on a les outils bien en main, il est temps de retourner à notre jardin. On va mettre nos nouvelles compétences à l'épreuve et enfin trouver ses dimensions. C'est ici que la magie de l'algèbre opère. On va transformer un problème concret en une simple équation. Première étape, on choisit notre inconnu. Le plus simple, c'est de dire x, ça sera la largeur. Deuxième étape, on traduit le reste de l'énoncé. La longueur est le triple de la largeur, donc c'est 3x. Le périmètre, c'est la somme des quatre côtés. Une largeur, une longueur, une autre largeur, une autre longueur. Donc x plus 3x plus x plus 3x. Et tout ça, on sait que c'est égal à 56. Dernière étape, on simplifie et ça nous donne une équation toute propre, 8x égale 56. Et là, c'est facile. Pour résoudre 8x égale 56, on divise 56 par 8 et on trouve que x égale 7. Notre inconnu est révélé. La largeur du jardin est donc de 7 mètres. Mais attention, on n'a pas tout à fait fini. Ça, c'est un point crucial. Il faut toujours bien répondre à la question posée. On a trouvé x, qui est la largeur, 7 mètres, super, mais la question demandait les dimensions. Il nous manque la longueur. C'est 3x, donc 3 fois 7, ce qui fait 21 mètres. Notre jardin fait donc 7 mètres sur 21. Voilà, l'énigme est complètement résolue. Juste pour aller un peu plus loin, il faut savoir qu'il existe un cousin de l'équation. C'est l'inéquation. Parfois, on ne cherche pas une égalité parfaite, mais plutôt une plage de valeurs. Par exemple, quel est le budget maximum à ne pas dépasser? Ou il me faut au moins 3 heures. Eh bien, l'algèbre a aussi des outils pour répondre à ça. Pour résumer, voici la méthode, la boîte à outils pour s'attaquer à ce genre de problème. Premièrement, on identifie l'inconnu. Qu'est-ce que x va représenter? Deuxièmement, on traduit l'énoncé du problème en langage mathématique, en une équation.
Troisièmement, on résout cette équation pour trouver la valeur de x. Et surtout, quatrièmement, on n'oublie pas de répondre précisément à la question de départ en utilisant notre solution. C'est le plan de match infaillible. On va terminer avec cette question. Maintenant qu'on a les clés, quel problème du quotidien pourrait en fait être résolu avec une simple équation? Partager une addition au restaurant, calculer un temps de trajet, adapter une recette. Si on y regarde de plus près, on se rend compte que l'algèbre est absolument partout. Ce n'est pas juste une matière scolaire, c'est un véritable super pouvoir pour structurer sa pensée et résoudre des problèmes.